Si tu as un objectif dans ta vie, un objectif précis, pas un objectif flou, parce que pas non, c'est-à-dire c'est un truc de concret que tu veux faire, que tu veux réaliser, que tu dois toucher. Donc quand tu as cet objectif-là, si tu comptes étudier un jour à l'étranger, il est fort probable que tu t'es déjà demandé comment tu vas faire face à la pression académique à l'étranger. D'autant plus qu'il y a de fortes chances que ton pays n'a pas le même système éducatif que le pays où tu comptes aller, ce qui peut forcément t'inquiéter parce que tu peux te dire, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Alors, je vais te dire ce que tu dois faire et comment tu peux gérer cette situation et te garantir que le lieu n'a pas vraiment d'importance, ou le système éducatif peut être certes différent, mais tu peux faire face à cette situation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Smith, je suis étudiant étranger au Maroc et je fais des études en commerce et gestion. J'aime l'entrepreneuriat, j'aime le business, je fais des vidéos pour aider ceux qui veulent venir au Maroc ou ceux qui veulent aller à l'étranger, pas forcément le Maroc, ou encore des personnes qui veulent réussir dans leurs études, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour exceller, pour avoir des grands résultats, pour réussir le baccalauréat et tout ce qui tourne autour. Donc si tu aimes ce genre de sujet, alors abonne-toi parce que ça va vraiment t'aider. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a deux catégories d'étudiants qui vont à l'étranger pour étudier. Il y a des étudiants excellents et des étudiants moyens. Le plus souvent, les étudiants excellents, lorsqu'ils vont à l'étranger pour étudier, le plus souvent c'est par des bourses gratuites ou encore quasi gratuites. C'est-à-dire que leurs excellents résultats leur ont permis d'obtenir des bourses et cela leur permet de voyager et ils vont étudier. Donc déjà de base, ils sont très intello, du coup, ils vont aller à l'étranger, pas parce qu'ils ont de l'argent, mais parce qu'ils sont intelligents et cette intelligence leur a ouvert des portes pour bénéficier des bourses d'études. Et de l'autre côté, il y a des étudiants normaux, moyens, parce qu'il n'y a pas d'étudiants nuls en réalité. Donc ces étudiants, ils vont investir de leur argent pour aller à l'étranger. Il y a des meilleures universités parce que le plus souvent, dans nos pays, il n'y a pas de bonnes universités. Et pour moi, je dirais que ça crée l'exode rural international, voilà, où on quitte nos pays et ça, c'est pas quelque chose auquel je suis vraiment fier. Et le plus souvent, on se retrouve dans ces situations parce que nos pays n'ont pas vraiment assez de ressources pour pouvoir nous prendre en charge et pour nous aider à améliorer nos pays. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, étant donné que je t'ai déjà présenté ces deux types d'étudiants, tu me diras, celui qui a obtenu des grands résultats et qui a obtenu la bourse d'études, forcément, ça va être facile pour lui. Il va bien étudier parce qu'il est intelligent de base. Non, pas forcément. Il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais qui, quand ils quittent un certain environnement, ils se trouvent vraiment dans une situation bizarre. Ils sont stressés, ils ont la pression, ils sont déprimés, ils sont à bout, ils sont vraiment dans l'angoisse continuelle. Ils n'arrivent pas à poser la tête tranquille parce que ils ne sont pas habitués à être seuls, ils ne sont pas habitués à être loin de leur famille, ils ne sont pas habitués à être loin de leurs amis et tout ce qui tourne autour. Donc le changement d'environnement leur rend la vie difficile. Les gens pensent que quand tu pars à l'étranger, c'est toujours cool, on voit, tu fais des belles photos, etc. Mais il y a vraiment d'autres paramètres qui rentrent en jeu et c'est pas facile. Cela signifie tout simplement que les deux étudiants peuvent se retrouver dans cette situation assez compliquée. Que tu sois en capacité financière ou en incapacité financière. Celui qui est en incapacité financière, par contre, il a même plus de possibilités de bien travailler parce qu'il va se dire, est-ce que j'ai dépensé tout cet argent pour venir m'amuser? C'est-à-dire qu'il peut vraiment avoir un mental assez fort parce qu'il a un objectif. Il ne peut pas permettre que sa famille dépense autant d'argent pour qu'il aille s'amuser. Dans la plupart des cas. Pas pour les enfants des riches parce qu'il y a vraiment des enfants qui ne sont pas, des familles qui ne sont pas riches mais qui prennent le risque d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Ils se soucient de leurs enfants. Il y a aussi les autres, les parents des riches, ils envoient leurs enfants. Bon là, c'est parce qu'ils sont riches en fait. Donc l'enfant peut s'amuser ou pas s'amuser. Bref, c'est pas le sujet. Une fois de plus, on ferme la parenthèse. Donc comment faire? La première chose à faire, c'est d'avoir un objectif. Si tu as un objectif dans ta vie, un objectif précis, pas un objectif flou, parce que pas non, c'est-à-dire c'est un truc de concret que tu veux faire, que tu veux réaliser, que tu dois toucher. Donc quand tu as cet objectif-là,
quoi qu'il arrive, je ne vois pas ce qui va t'arrêter. Tu peux te retrouver loin de ta famille, mais tellement cet objectif-là te hante, tu vas oublier les sentiments de séparation avec la famille, les sentiments de pression, d'inquiétude, toutes ces choses. Tu dois accomplir ton objectif. Ça va énormément t'empêcher de penser à tout ce qui peut te faire peur, et tu vas plus te concentrer sur ce que tu veux réaliser et tu vas travailler comme il faut pour atteindre cet objectif. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de t'entourer avec des personnes qui ont la même vision que toi. Quand vous allez à l'étranger, vous êtes nombreux. Il y a beaucoup d'étudiants de différentes nationalités que tu vas rencontrer. Il y en a qui sont venus avec des objectifs. Chacun ses objectifs, chacun ses délires, chacun ses envies. La plupart sont venus parce qu'ils voulaient juste quitter leur pays. Une fois ils quittent leur pays, allez, c'est fini, ils commencent à s'amuser. Ils oublient qu'ils ont un objectif, c'est de poursuivre leurs études. Il y a d'autres aussi, quand ils viennent, ils savent que je suis venu pour étudier et je dois me concentrer sur mes études. Il faut vraiment le plus souvent se tourner vers ce genre de personnes. Les personnes, certes, je ne suis pas en train de parler forcément des robots, les gens qui étudient rien dedans. Tu as l'opportunité de t'amuser, mais tu ne dois pas oublier le but. Ainsi, en t'entourant de telles personnes, lorsque tu es dans une situation assez compliquée, ils sont vraiment bien placés pour te remonter le moral, pour te dire ce que tu dois faire, comment tu peux te comporter. Ils seront là pour te dire des choses qui vont aller dans le même sens que toi parce qu'ils ont les mêmes objectifs. Et si tu es entouré des personnes qui n'ont rien à faire, ils vont pas t'encourager à travailler, ils vont pas t'encourager à faire des études, ils vont pas t'encourager à avoir des grands projets. Ils vont juste vouloir te concentrer sur de s'amuser, sortons, allons en boîte de nuit, allons nous amuser, etc. Et tu n'auras plus la tête sur l'école. Et ça peut être compliqué parce que si tu te retrouves dans cette situation et que tu as des mauvaises notes, on connaît très bien comment la famille va réagir et comment toi-même aussi tu peux réagir parce que tu as quitté ton pays pour les études. Tu étais excellent et tu te retrouves à rotiner. C'est pas ce qu'il faut. La troisième chose que je vais te demander de faire, c'est de t'adapter au nouveau mode de vie dans lequel tu es, et au nouveau pays où tu vis, à la nouvelle culture, aux nouvelles personnes que tu rencontres. Il faut t'adapter au lieu où tu es. Tu n'es plus dans ton pays, le système n'est plus le même et tu dois essayer de comprendre pourquoi et comment les choses fonctionnent. Donc une fois que tu le sais, tu vas t'assimiler et tu vas pouvoir vivre normal. Donc si eux ils peuvent réussir, je peux réussir, tu vois. Mais si tu amènes ta mentalité de ton pays, ta façon de faire, tu vas vouloir adapter ça. Et ça va pas marcher. Et ça peut même jouer sur l'éducation parce que l'enseignement n'est pas pareil. Tu peux pas donc réviser de la même façon. Tu peux peut-être pas comprendre les cours de la même façon. Donc tu dois d'abord comprendre le système où tu vis. Comment ceux-là font ici et comment je peux reproduire la même chose mais en adaptant ça à moi. Tu vois? Une fois que tu comprends ça, tu pourras garder tes principes, tes valeurs à toi, mais tout en vivant comme quelqu'un qui est là depuis, qui connaît le fonctionnement du lieu où il est, tu vois, et tu vas t'en sortir. Il y a des étudiants étrangers qui arrivent et qui sortent devant les nationaux, tu vois. C'est pas impossible, tu vois. C'est parce qu'ils ont compris comment faire ici. C'est pas que ceux qui sont là sont nuls, non. C'est juste parce que lui, déjà depuis le pays, il était bon. Il a adapté maintenant ses compétences au nouveau pays, tu vois. Donc c'est ce que tu dois faire. Adapte-toi. Parce que tu as besoin de comprendre ton environnement pour ne pas aller te cogner contre le mur. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est d'avoir une source de motivation. C'est indispensable. Parce qu'il y aura des moments où tu seras vraiment dans la flemme. Tu ne veux rien faire. Je te parle la vérité. Moi-même, je sais de quoi je parle en fait. Ça m'arrive parfois. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas réviser. Parfois, les cours sont difficiles, mais tu sais qu'il te faut beaucoup d'efforts pour les comprendre. Et c'est ce que tu ne veux pas faire. À un moment donné, tu en as un peu marre, tu vois. Et tu ne dois pas aller dans le sens, voilà, j'en ai marre, je ne fais plus rien. Non, tu dois au contraire chercher toujours à travailler, à t'améliorer. Et pour ça, tu as besoin d'une source de motivation. Il y en a, leur source de motivation, c'est leur famille. Et moi, c'est mon cas. Il suffit que je pense à ma famille, je t'assure, même si c'était quoi, je peux devenir tellement rigoureux et déterminé, même si j'étais dans une flemme comme pas possible, parce que je pense à ma famille et je veux la rendre fière. Tout enfant veut rendre sa famille fière. C'est un très bon boost, c'est une très belle source de motivation. Mais il y a beaucoup d'autres sources de motivation, tu vois, il n'y a pas que ça. Il y en a pour eux, leur source de motivation, c'est peut-être devenir des personnes les plus intelligentes du monde, tu vois. C'est-à-dire que quand ils pensent à ça, je veux devenir le plus intelligent du monde. Donc,
tellement il le veut, il va travailler pour ça, tu vois. Si tu n'as rien, et aucune chose qui est là, tu n'auras aucune raison de travailler. Donc, et toujours cette chose-là, cette personne-là, quand tu penses pour elle, pour lui, je suis capable de faire ça. Et ça va énormément t'aider à réussir tes études à l'étranger, quel que soit le contexte dans lequel tu vis, quelles que soient les études, quel que soit quoi. Cette source de motivation va te donner de travailler. Enfin, le 5e conseil serait de t'amuser. Ça peut paraître contradictoire vu tout ce que je t'ai dit, mais en réalité, nous vivons pas pour l'école. L'école est là pour nous, mais pas nous pour l'école. À un moment donné, tu dois prendre du temps pour toi, tu dois sortir, tu dois respirer, tu dois te déstresser, tu dois oublier que l'école existe, tu dois oublier qu'il y a des choses, il y a tout ça, et tu dois juste admirer et tout simplement les opportunités qui s'offrent à toi. Tu peux te dire, waouh, j'ai quitté mon pays, je suis dans un nouveau pays, waouh, il y a des gens qui ne le feront jamais. Juste prendre ce plaisir-là. Donc, je pense que c'est très important. Tu vas vraiment te sentir bien et parfois il faut oublier que tu as des cours, des leçons, tout ça et tu mets ça de côté et tu penses à toi, tu es content de toi, tu es fier de toi et ça te fera tellement du bien que après ça, tu ne te soucies plus de rien. En fait, le but c'est ça, de ne te soucier de rien parce que si tu veux éviter la pression, quelqu'un qui est dans la pression, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est dans l'inquiétude, qui a peur, qui se soucie. Donc, il ne laisse pas le temps à son cerveau de fonctionner en fait, tu vois. Du coup, tu dois tout simplement, voilà, c'est la vie. Je vais pas mourir à cause de l'école, tu vois. Non pas que tu dois négliger l'école, mais tu dois vraiment avoir cette attitude que, attends, je ne vis pas pour l'école, mais l'école est là pour moi, moi je suis pas là pour l'école, tu vois. Donc c'est ça et je pense que c'est le meilleur des conseils. Apprends à te faire du bien, à prendre soin de toi et surtout, profite de la vie, profite des moments, des petits moments que tu passes avec des amis, profite de chaque instant parce qu'un jour, ça va vraiment te manquer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ces conseils t'ont aidé, merci de me donner un joli pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!